de l'auto plutôt. C'est moins long. Claudine et sa fille de 8 ans, Yuna, profitent de ce mercredi pour passer un moment de jeu ensemble. La situation familiale de Claudine étant compliquée, elle a vécu la fin de sa grossesse et les premiers mois de sa fille dans une colocation solidaire. Après quelques années de relations conflictuelles avec le père de Yuna, elle s'est retrouvée isolée et a dû faire face seule à la maternité et ses difficultés. Les autres parents partagent avec leurs conjoints. Et nous qui sommes toutes seules, le fait d'avoir les premières dents, les premières marches, les premières petits toux ou maladies, on les partage toutes seules au final. Donc ça m'a beaucoup manqué de ne pas pouvoir partager toutes ces petites choses avec quelqu'un. Alors que Yuna a 3 ans, Claudine décide donc de faire appel à l'association Marrainez-vous, qu'elle a connue par son ancienne colocation. L'association met en contact des mères isolées avec des familles appelées familles marraines pour leur permettre de rompre cette solitude. Un jour, il me semble que c'est ma marraine qui m'a envoyé un message en me disant « Je serai ta marraine si tu le souhaites ». On a décidé de se rencontrer dans un lieu public. Et puis, j'ai trouvé que ça matchait bien, donc j'étais assez contente. Ça va et toi ? Ça va bien. Je te remercie, je te laisse fermer. Cette marraine, c'était Séverine. Avec son époux Dominique et leurs 3 enfants aujourd'hui adultes, ils voulaient s'engager en famille. Ils sont devenus la famille marraine de Claudine il y a plus de 5 ans et continuent de l'accueillir et de lui rendre visite, comme aujourd'hui. Ouais, tu m'as dit que tu avais eu rendez-vous avec la maîtresse de Yuna, ça s'est bien passé ? Oui, Ouais. ça s'est bien passé. Oui. Ouais. Donc ça roule à l'école et tout ? Oui, elle s'est fait des copines dans son école. C'est chouette. Ouais. Donc c'est bien. Je viens chez Claudine environ une fois tous les 15 jours. On discute un petit peu de tout et de rien, de choses très très simples sur les enfants. C'est un simple partage. Et puis de temps en temps, on partage des choses un petit peu plus lourdes. Ça fait du bien parce que quand on n'a pas sa maman avec soi pour la maternité, tous les questionnements qu'une fille peut poser à sa mère par rapport à des trucs tout bêtes, si elle a de la fièvre, si elle fait des crises de colère, tous ces trucs-là, moi je peux pas les poser à ma mère, donc du coup je les pose à Séverine pour lui demander si ses enfants ont déjà vécu des trucs comme ça, donc ça soulage en fait, c'est une oreille attentive en fait. Si c'est bien la relation avec Séverine qui est la plus prononcée, c'est la famille tout entière qui a accueilli Claudine et Yuna. Tu fais partie de notre famille de cœur, on fait partie de ta famille de cœur, mais au sens large, hein, puisque Claudine et Yuna viennent régulièrement passer des moments avec notre famille plus élargie. On n'a jamais eu une grande famille comme ça, donc voilà, c'était tout nouveau de voir des personnes qui peuvent être encore en contact, les cousins, les cousines. Quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, c'est une famille. Aujourd'hui, Marrainez-vous continue de contacter Claudine et Séverine pour s'assurer que tout se passe bien. Mais c'est tout naturellement que les deux familles sont désormais liées et que Claudine n'a plus à affronter les défis de la maternité seule. Il y a plein de mamans solo en France. Il y a plein de mamans solo. On voit que les études montrent qu'il y a 2 millions de mamans solo. Mais dans ces 2 millions de mamans qui gèrent leur quotidien toutes seules, il y a surtout une mère sur deux qui va dire que elle est toute seule, elle ne peut demander de l'aide à personne. Et donc ce sentiment de solitude-là est plus fort que d'être mère solo. Et donc on va parler d'isolement. Et donc ces mères isolées, on a une réponse pour elles, c'est de retrouver du lien humain. Et c'est ce que fait Marrainez-vous. Donc Marrainez-vous va mettre en lien des mamans isolées, des mamans avec leurs enfants et une famille qui devient une famille marraine. Et donc cette famille marraine va tout simplement être présente pour cette maman. Ça veut dire juste avoir une ouverture pour accueillir cette maman et son histoire, son enfant, et être présent. C'est surtout en fait des familles qui ont de la place dans leur cœur pour accueillir et que voilà, un lien puisse se créer. Et ce n'est pas un lien pour prendre rendez-vous et remplir son agenda. C'est un lien de cœur. Ces mamans souvent avaient perdu confiance en elles, avaient perdu en fait leur confiance même dans l'idée qu'elles sont capables de s'occuper de leur enfant. Et ce lien avec la famille, qui a aussi des enfants, leur redonne de l'élan et leur redonne une estime d'elles-mêmes qui va leur permettre de, à nouveau, s'occuper de leur enfant d'une façon différente. Elles ne le faisaient pas forcément mal auparavant, mais elles croyaient qu'elles le faisaient mal. Quand on dit qu'elles perdent confiance en elles ont souvent des questions. Est-ce que je suis la bonne personne pour mon enfant ? Est-ce que je m'en occupe bien ? Est-ce que
Est-ce que c'est normal qu'il réagisse comme ça, ou est-ce que je l'inscris à l'école? Enfin, toutes ces questions que les mamans peuvent se poser, eh bien là, elles ont un lieu où elles peuvent le dire à voix haute. Il y a une réponse ou pas de la famille marraine, mais c'est surtout une écoute. Il y a toute une équipe de bénévoles qui discutent, qui échangent sur le lien qui peut se créer entre ces deux familles marraines et maman-filleule. Et une fois qu'on les met en lien, il y a toujours une place de l'association, puisqu'il y a une personne qui va être référente dans ce lien. Et donc, il va essayer de se tenir au courant, de savoir comment ce parrainage se passe, s'ils ont réussi à se rencontrer, si l'échange se met doucement en place et que le lien est sympathique entre elles. Voilà. Parfois, il y a des difficultés. Il peut y avoir des difficultés, c'est-à-dire que la filleule ne retrouve pas ses attentes. Et donc, le rôle de la bénévole référente, c'est aussi de percer ces difficultés et de pouvoir échanger là-dessus. Et donc, parfois, en fait, c'est quelques arrangements, on peut échanger, discuter, et le lien est d'autant plus fort après qu'il y a une difficulté au départ, finalement.